Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment de photographie en règle générale. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers le processus d'ajout de photos à une collection dans Lightroom Classic en utilisant la toute dernière version de DxO Pure RAW, la 3.7. Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, je vais vous montrer le processus d'utilisation dans Lightroom Classic. La chose qui a changé, vous allez le voir ici, bien sûr, avec DxO Pure RAW 3.7. C'est la dernière version qui vient de sortir aujourd'hui. Et on a une petite fonctionnalité assez sympa. Bon, on va l'exploiter. Pour commencer, vous allez sélectionner vos photos. On va faire CTRL-A pour prendre l'ensemble des photos ici. Là, j'ai pris un ensemble de photos, on va dire RAF, de Fujifilm. Et il me semble, ouais, la photo des roses, là, c'est un fichier d'un Nikon. On est dans l'onglet Bibliothèque, sachez-le. On va faire un clic droit. Et nous allons aller directement dans la fenêtre d'exportation, où nous allons trouver le processus avec DxO Pure RAW 3, comme vous le voyez ici. On va cliquer tout simplement ici, et voici ce qui arrive. Alors, on a une invite ici pour tout simplement télécharger des modules optiques pour les appareils photo utilisés pour ces photos-là, bien sûr. Alors, ces modules optiques, on va les télécharger. On va le faire tout de suite, d'accord? On va faire enregistrer tout simplement. Vous voyez, il va faire un téléchargement ici pour le Fuji. Voilà qui est fait. On arrive ensuite sur cette fenêtre où on a la possibilité de traiter 5 photos. Alors, vous allez voir ici les différentes options à partir de Lightroom Classic. Vous voyez que vous avez la possibilité de sélectionner un mode de débruitage, soit utiliser la haute qualité qui est la version de base de DxO Pure RAW 3, comme la version Photolab, on retrouve la version haute qualité par définition. Et après, vous avez 3 modes de Prime. La fameuse version, la première, la version Prime qui fonctionne déjà très bien. On a la Deep Prime qui a fait ses preuves. Et enfin, la Deep Prime XD qui est vraiment excellente pour les détails. Ensuite, nous avons la possibilité de sélectionner la netteté de l'optique, soit en faible, standard, forte ou élevée. Ça, c'est au choix. On va laisser cela en standard. On a la possibilité de régler tout ce qui est problème de vignettage, d'aberration chromatique et de distorsion de l'objectif. Et on peut faire aussi un recadrage au ratio original. Vous avez différents types de cadrage, comme vous le voyez là. Alors bien évidemment, vous pouvez actionner ou désactionner toutes ces options sans aucun problème. Si vous n'avez pas besoin de vignettage, que sais-je, ou de corriger les aberrations chromatiques, là, on va les laisser par défaut. En format de sortie, vous avez 3 possibilités. C'est d'avoir le DNG et bien sûr le JPEG et le TIFF. Alors, nous allons prendre le DNG dans le cadre de faire un DNG linéaire. Et bien évidemment, ici, vous l'aurez remarqué, on a la destination. Ici, nous retrouvons donc le dossier d'origine de l'image. Nous allons laisser cela, bien sûr. On peut le placer dans un sous-dossier si on le souhaite, sans aucun problème. Et ensuite, vient enfin cette petite option qui a changé dans DxO Pure RAW 3.7. C'est la fameuse « Ajouter à une collection », comme vous le voyez ici. Et ça, c'est relatif à cette version 3.7. C'est vraiment ce qui a été ajouté aujourd'hui aussi, principalement dans le flux Lightroom. Je vous rappelle, par ailleurs, si vous voulez utiliser la méthode de DxO Pure RAW 3.7 en application seule, vous pouvez également toujours le faire. Je vous renvoie par ailleurs à mon tutoriel que j'avais fait sur DxO Pure RAW 3 à l'époque, et je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors ici, dans l'ajout de cette collection, on a la possibilité donc de cliquer ici. Et là, bien évidemment, on a ici à la racine ou collection courante. Si nous mettons à la racine, on peut mettre un nouveau nom de collection. Parce que par défaut, comme vous vous souvenez avant, DxO Pure RAW 3 nous générait automatiquement une collection avec la date, etc. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est simplement ici renommer cette chose-là, comme vous le voyez ici, un nom de collection. Pour ce faire, pour l'exemple ici, je vais nommer cette collection, on va mettre mon prénom, tiens, pour s'amuser un peu. Eddy 01. Une fois qu'on fait l'exportation,
Ici, on a différents types d'exportation, bien sûr. On a l'option ne pas exporter après traitement, ou bien exporter dans Lightroom classique, Photoshop, bon, Luminar Neo, etc. Là, on ne va pas exporter après traitement, puisque nous sommes directement déjà dans l'application de Lightroom. On peut également exporter avec les fichiers RAW d'origine. Là, on ne va pas exporter en fichiers RAW d'origine, on les a ici. Alors maintenant, on va lancer l'optimisation de ces 5 photos, juste maintenant. Voilà, après cette opération, vous voyez que nous avons nos 5 photos qui ont été générées par DxO Pure 3 en DNG linéaire. Alors je vais cliquer ici sur OK. Vous voyez que ma collection a été créée, d'accord. Vous avez ici bien évidemment les différents fichiers traités, comme vous le voyez là, juste ici. Vous voyez qu'ils ont été débruités. Alors bien sûr, si on veut aller voir les photos originales, bien sûr, vous les aviez donc ici. Là, c'était l'original qui était bruité, hein, bien sûr. On pourrait faire une référence aussi avec ces deux, avec le petit mode référence ici. Voilà. Là, vous voyez que là, par rapport à mon image de départ qui est juste ici, voilà. Là, on a la version Pure RAW. Bon, là, c'est inévitable que ça a été super bien fait. Voilà. On va revenir sur la collection. Alors, bien sûr, une fois que c'est fait, ben, on peut retourner directement dans le module développement de chez Lightroom, par exemple. On peut faire un traitement en automatique, mettre la balance en automatique aussi pour commencer. Voilà. Après, rectifier à souhait si on le souhaite. Si on trouve que voilà, c'est un petit peu trop clair comme ça, on peut ramener cela comme ça. Si on veut ramener quand même un peu de contraste. Si on évalue la balance des blancs, on en veut un peu de la ramener en créatif, la ramener un petit peu plus refroidie comme ça. On peut le faire aussi également. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut la mettre en plein écran, voilà. On peut même la redimensionner sans aucun problème si on le souhaite, hein, si on va ramener un petit peu plus d'attention sur cette fleur qui est là. Voilà, on peut ramener ça comme ça. Et voilà, et on est content avec notre photo, bien sûr. Bon là, c'est un truc très très court avec l'édition, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans un cours de post-production, bien évidemment, ici dans Lightroom classique. C'était pour vous montrer tout simplement le mariage qu'il y avait avec DxO Pure RAW 3.7 avec la version de Lightroom, bien sûr, Lightroom classique, pour vous permettre d'exporter vos fichiers traités par Pure RAW 3.7, soit en créant une collection, la mettant dans une collection existante, etc. Vous voyez un petit peu le principe. La gestion des collections dans Pure RAW 3.7 apporte quelque chose en plus, bien sûr, à notre version de Pure RAW 3. Pour les utilisateurs existants de Pure RAW 3, vous avez bien évidemment fait la mise à jour gratuite aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent mettre à jour par rapport à la version 2 sur la version 3.7, là, ici, vous pouvez toujours le faire. Vous avez un prix spécial. Pour ceux qui n'ont pas Pure RAW, je vous rappelle aussi également que ce logiciel vous permet d'envoyer des DNG linéaires, de les préparer pour qu'ils soient vraiment propres pour votre logiciel de post-production, quel qu'il soit, bien sûr. À partir du moment que votre logiciel de post-production accepte les DNG linéaires, vous pouvez bien évidemment l'éditer à partir de celui-ci. Alors je vous rappelle aussi que DxO Pure RAW, la version 3.7 en l'occurrence, la dernière ici, est une application qui peut être utilisée seule, je vous le rappelle, allez voir mon tutoriel, je vous ai rappelé cela tout à l'heure bien sûr avec l'étiquette, donc n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel pour avoir le reste de ses fonctionnalités. Et enfin, on peut dire que c'est ici que notre tutoriel se termine. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant à l'aise pour intégrer Pure RAW dans votre workflow de Lightroom classique, au sujet des collections bien sûr. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils sur la post-production et la photographie. À très bientôt et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.